Bonjour à tous, bienvenue les amis sur la chaîne de Sam, j'espère que tout le monde va bien. Je vous embrasse, mon petit coup de gueule du jour, je ne suis pas contente du tout. Alors vous avez dû, comme moi, recevoir hier, enfin peut-être avant-hier, hein, ça dépend, moi je suis en Pays de Loire. J'ai reçu la grande enveloppe, vous savez, pour voter, avec les papiers dedans. Alors bah, du coup j'ai voulu lire ça, puisque je fais des vidéos, hein, j'ai voulu lire. Et puis tout d'un coup quelque chose m'a frappée. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Vous savez, quand vous votez, on est en démocratie, les amis. Dans chaque coin de France aujourd'hui, on a nos départements, et dans les départements, on a des représentants qui représentent un parti politique. On a un représentant pour Bardella, parce qu'il n'est pas dans tous les départements, ce Bardella. On a un représentant pour la gauche, pour le Front populaire, on a... Voilà. Eh bien, en regardant ces feuilles, vous avez sur les feuilles eh bien, par exemple, pour le RN, une belle image de Bardella et Marine Le Pen, et la personne qui les représente dans mon département, eh bien, elle n'est pas en photo. Ça m'a frappée, je me suis dit, ben, c'est comme s'il y avait deux clans, vous voyez, il y a deux possibilités. Et puis alors après, je tombe sur la feuille du Front populaire, et sur la feuille du Front populaire, on est bien d'accord, les amis, il y a bien quelqu'un qui représente le Front populaire dans vos départements, une personne, et ce Front populaire, eh bien c'est bien le PS, la gauche, l'ultra-gauche, qui c'est qui est encore, enfin il y a plusieurs partis qui représentent, les Verts, enfin ils sont unis pour le Front populaire. Eh bien regardez, j'ai déchiré, hein, parce que j'ai dit ça c'est pas de la démocratie, j'ai déchiré, ça m'a pas plu. Regardez cette feuille du Front populaire, alors vous avez dû l'avoir en entier, qui on voit, qui on voit la tête de Mélenchon. On voit là les écolos, le PS, le Parti communiste, le Parti socialiste, et là c'est la France insoumise, voilà, les communistes, la France insoumise, les écologistes, et vous n'avez sur cette feuille que la tête de Mélenchon. Eh bien écoutez, moi ça m'a choqué, je ne sais pas vous, regardez vos feuilles, moi ça m'a choqué, je trouve ça inadmissible, une fois de plus, de mettre en avant ce Mélenchon pour le Parti socialiste, parce que Mélenchon ne représente pas le Front populaire. Il faut arrêter avec Mélenchon, je ne comprends pas. On nous l'impose, on nous l'impose plus ou moins comme Premier ministrable. Hier, j'ai écouté Olivier Faure sur une émission de télé qui disait non, Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Il y a un vote collectif, il ne doit pas se mettre en avant. J'écoutais une autre personne écolo qui disait la même chose. Non, Mélenchon ne sera pas... Mais excusez-moi, Jean de gauche, Mélenchon, il est tout seul sur la photo. Et Mélenchon est tout seul à dire qu'il veut être Premier ministre. Et Mélenchon, la première question que les journalistes posent quand ils ont quelqu'un du Front populaire en interview, est-ce que c'est Mélenchon qui sera Premier ministre? C'est ce que tout le monde se pose comme question. Eh bien écoutez, on va poser la question au tarot. Mais je trouve ça inadmissible parce que là, présentement, dans mon département, je ne sais pas qui représente le RN, je ne sais pas qui représente le Front populaire. On n'a pas la photo de la personne pour qui vous allez voter. Vous votez pour un parti et vous n'avez que la tête du parti. Et entre autres, ce Front populaire représenté que par Mélenchon, moi je trouve ça inadmissible. Je comprends pas. Ça me dépasse. Donc voilà les amis, c'est mon coup de gueule du jour. Je ne sais pas si vous, ça vous a frappé quand vous avez ouvert vos lettres, mais moi c'est quelque chose qui me frappe, tout comme, tout comme l'autre jour quand je vois Mbappé ou Marion Cotillard qui viennent nous dire quoi voter. Là je trouve qu'il y a une orientation qui est malsaine. Il y a quelque chose qui ne représente pas une démocratie. Alors c'est nouveau, hein, parce que jusqu'à présent, sur les feuilles de vote, comme ça, quand on recevait ça à la maison, on avait la photo de celui pour qui on allait voter, qui représentait un parti. Voilà. Donc là, on va poser la question, mon tarot, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire si Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre? Parce que là, pour le coup, ce Front populaire, c'est Jean-Luc Mélenchon, hein. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre? Est-ce que c'est prévu comme ça? Est-ce que c'est le truc qui est prévu? Il y a quelque chose là-dessous qui ne va pas. Je ne sais pas quoi, les amis, mais il y a quelque chose là-dessous qui ne va pas.
mon tarot, je vais te poser une première question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre? Alors, avec les cartes que tu vas me donner, j'en tire que 4. 4 cartes. Est-ce que Mélenchon va être Premier ministre? On va poser la question parce que là, est-ce que Mélenchon va être Premier ministre de la France? Le pendu, c'est bloqué. Présentement, il y a une situation bloquée. Le monde. Alors ça, c'est l'accomplissement de quelque chose, mais c'est en contre. Donc la réalisation, la bonne carte, elle est en contre. Est-ce qu'il va être Premier ministre pour le moment face à une situation bloquée? Le monde, c'est une carte de réussite, c'est une bonne carte. Alors dans l'idée, j'ai quoi? La lune. Là, c'est la peur du peuple. En tous les cas, ça peut être aussi quelque chose qui est gardé secret, qu'on garde secret et puis qu'on ne révèle pas. On a peut-être ça dans les tiroirs par derrière, parce que la lune, c'est une carte sombre, c'est l'autre face d'une situation. Et là, peut y avoir quelque chose qui est en train de germer, vous voyez, quelque chose qui est en train de germer, et là, avec le monde ici, qui se réalise après. En tous les cas, ça peut être aussi la peur du peuple. Ça peut être le peuple, la lune. C'est oui, c'est ça, le peuple. Et la crainte. Le soleil est renversé. Donc là, il y a un désaccord. Il y a un désaccord. Mais j'ai comme l'impression que dans l'idée, là, c'est ce qu'il voudrait, quoi. C'est ce qu'il voudrait. C'est comme si, par en dessous, là, on avait ça dans le tiroir, vous voyez, prêt à sortir, quoi. Prêt à sortir. Et là, il y a un désaccord. Ben, écoutez, les amis, je vais recouvrir. Est-ce que Mélenchon peut être Premier ministre? Tu vas me dire s'il y a une embrouille là-dessous, quelque chose qui peut éventuellement être un peu préparé, mais qui sera au dernier moment la tempérance. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Avec la tempérance, on essaie d'apporter un peu de réconfort, de réconforter et d'équilibrer les choses. Le pape ici, eh bien, c'est la clairvoyance, c'est la sagesse. C'est ce qui va contre, mais il regarde l'avenir, lui, et c'est un sage. Donc, il conseille. Dans l'idée, non, mauvaise nouvelle. Et là, le diable. Il y a quand même, vous voyez, le diable, il est renversé. Il y a quand même la tentation, là. Avec ce diable renversé, il y a quand même une manipulation là-dedans. Il y a une tentation, il y a quelque chose de pas sain, là. Je vais vous dire, on est tellement manipulés, mes pauvres amis, que on ne sait jamais. Vous voyez, il y a des coups qui sont préparés tellement depuis longtemps, ou des coups entre chaque, où ils préparent des trucs pour nous amener à... Là, il y a le désaccord. L'amoureux ici est renversé, donc on ne se pose pas les bonnes questions. Il y a une remise en question ici, un blocage. Les autres ne sont pas d'accord. Et là, la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est une remise en question, un changement. Un changement. Le battleur, battleur. Suite à cette remise en question comme ça, le battleur ici, eh bien on est en carte 1, c'est accomplir quelque chose. Et là, la justice, la justice, elle tranche là. Là, il y a un bouleversement. Bah, écoutez, les amis, pour le moment, je suis incapable de vous dire. Je suis ce matin dans quelque chose qui... Enfin, moi, personnellement, dans des énergies, moi, personnellement, où... attendez, je recouvre encore une fois. L'impératrice est renversée. Là, elle est dans le mensonge, l'impératrice. Elle ne parle pas. Et c'est marrant. La papesse est renversée, secret. Parle pas, personne parle là. Comme ça, c'est bien.
Et là, l'ermite. L'ermite éclaire le chemin. Prudemment, prudemment, avance. C'est un vieil homme, l'ermite, hein, un vieil homme qui conseille, un vieil homme qui avance doucement et qui éclaire. Et là, l'empereur est renversé. Donc, écoutez, normalement non, mais comment dire, je suis pas certaine que dans les tiroirs, ils aient pas manigancé un truc, vous voyez, pour... je suis pas certaine que là-dessous, il n'y ait pas un truc qui a été... vous voyez, il y a quelque chose là-dessous à éclairer et que je n'éclaire pas pour aujourd'hui. Enfin bon, ben voilà, hein. Il y a des jours comme ça où le corps, les énergies sont moins... Alors j'avais une deuxième question. Le truc, c'est que là, je ne m'en rappelle plus de la deuxième question. Je remets mes cartes à l'endroit. Ma deuxième question, comment dire, au niveau de la gauche, ma deuxième question, c'est, voilà, ben ma deuxième question, ça va être simple, ça va essayer de m'éclairer. On va essayer d'aller voir plus loin. Je vais demander au tarot si, au niveau de Mélenchon, au niveau de la France insoumise, est-ce qu'ils avaient un plan? Est-ce qu'ils avaient préparé quelque chose euh, par rapport à ce front populaire comme ça? C'est pas venu par hasard, ce front populaire. C'est Ruffin qui a mangé ça. Ruffin, là, ne s'entend plus du tout avec Mélenchon. Ils sont complètement bis-bis. Il y a une guerre là-dessous. Mais comment dire, avant cette mésentente, j'ai l'impression qu'il y a eu entente. Je voudrais demander à mon tarot, alors comment je vais formuler la question? Est-ce qu'il y a au début de ça, au début de l'histoire du Front populaire et de la position de Mélenchon, est-ce qu'ils ont préparé quelque chose en amont? Voilà, quelque chose qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on a été manipulé? Est-ce que Mélenchon avait un plan derrière la tête? Voilà, je vais poser ça comme question. Est-ce que Mélenchon avait un plan derrière la tête? Est-ce qu'il avait un plan avec d'autres personnages politiques, hein? Est-ce qu'il avait un plan derrière la tête, ben, pour se retrouver ministre, hein, Premier ministre, hein? Est-ce que Mélenchon avait un plan derrière la tête? Parce que au début du Front populaire, quand il a parlé la première fois, il était là, oh bah de toute façon, moi je ne demande rien, hein, moi je fais rien, hein, moi je suis juste là, on fait une coalition ensemble. Et puis après, vous aviez un personnage qui va au front, vous n'entendez que lui, il a changé, c'était plus du tout la même... Et là, je me suis dit, il y a quelque chose là-dessous. Alors, voilà ma question. Est-ce que depuis le début, Mélenchon a un plan derrière la tête où il avait préparé quelque chose avec d'autres personnages politiques? Est-ce qu'il y a eu préparation de quelque chose pour Mélenchon, qui servait la cause de Mélenchon? Je vais mettre sur une ligne. Là, on a la tempérance renversée. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir. Et un excès. Bon, bah, l'excès, en tout cas, c'est une période instable. Il y a une instabilité. Donc, voilà. La lune, la peur. Une peur. Ça germe, on cache, et il y a une peur. Là, le mât, on t'empêche d'avancer. Et le mât est capable de faire des choses, de prendre des risques. Il est obsédé et il peut faire des choses folles. Vous voyez ce mât-là? La maison Dieu s'est effondrée. La maison Dieu renversée comme ça, c'est un bouleversement. Amener
un échec, détruire. Vous voyez, c'est la rupture. On veut une rupture. Et là, l'amoureux, remettre en question. On laisse même pas le choix, on se pose même pas la question, on concerte pas. Eh bien, dites donc, c'est formidable. Hein. Je demande si Mélenchon avait un plan derrière la tête depuis le début, par rapport à ce Front populaire et tout ça, eh bien, il y a une instabilité, il y a une peur, il y a une prise de risque. On veut un effondrement, un échec, et là, on ne concerte pas. Donc, ben, dites donc, les cartes sont pas bonnes. Hein. Ça s'appelle de la démocratie, tout ça, les amis. Est-ce que Mélenchon, depuis le début, a une idée derrière la tête, avec ce fameux Front populaire et tout ça? La papesse va parler. Hein. Dans cette instabilité comme ça, on va apprendre des choses qui vont permettre de comprendre. Sur cette peur comme ça, et sur ce qu'on veut cacher, l'autre part, la peur du pays, cette peur dans le pays, ce marasme comme ça, hein, ce qui est en train de germer et qui va peut-être, qui fait peur, eh bien là, on n'a pas le contrôle d'une situation. Le pape, sur le mât, là, qui prend des risques et qui est capable de faire des choses un peu folles, le pape, ici, ne valide pas. Le pape dit non. On n'est pas dans quelque chose de vertueux. Le pape, qui est la sagesse et la clairvoyance, eh bien là, il dit non. Là, c'est pas clair, là. C'est pas clair. Eh bien voilà, c'est tellement pas clair que la maison Dieu est renversée. On veut détruire quelque chose et le diable ici manigance. Il y a une manigance. Je le sens depuis le début et là, un affaiblissement. Vous voyez, quand je demande, est-ce que Mélenchon a depuis le début quelque chose derrière la tête, une intention? C'est pas normal tout ça. Quand vous voyez ma feuille là, sur le Front populaire, vous n'avez que la tête de Mélenchon, Mélenchon qui veut être Premier ministre et tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme carte? La peur du peuple là, qui est à l'endroit. Vous avez le diable ici qui est en train de manigancer quelque chose. Et vous avez la papesse avec ses écrits, avec son savoir. Hein, la papesse ici qui est en train de révéler des choses. Tout le reste, eh bien, c'est renversé comme carte. L'ermite éclaire une situation. Avancer prudemment, éclairer une situation. La roue tourne. La roue de fortune tourne. Donc, cette peur-là et ce manque de contrôle, la roue tourne. La situation est bloquée pour ce personnage-là qui est capable de faire des choses folles et que le pape ici ne valide pas. La situation est bloquée, la justice va trancher. Le diable là et cet effondrement, la justice va trancher. Et là, ce jeune battleur, encore une fois, ce jeune battleur regarde la justice. Alors là, c'est le début de quelque chose qui regarde la justice. Oh là là, la politique, mes pauvres amis, c'est fou. Hein. On est vraiment au début de quelque chose là. On est vraiment, le battleur, c'est vraiment ça. Mais en tout cas, là, la justice est droite. Vous voyez, sur cet effondrement-là et ce coup du diable, là, le diable préparait quelque chose. Le diable préparait quelque chose. Bon, eh bien, maintenant, on le sait. Hein. Après coup, bah, écoutez, tous les détails, eh bien, on n'est pas dans le cercle politique, on ne saura jamais tout, hein, de toute façon, puisque beaucoup de choses des accords sont secrets, etc. On découvre les choses quelques années après, mais là, on voit bien ici, hein. On voit bien là. Bon, bah les amis, voilà, c'était mon coup de gueule du jour sur Mélenchon. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous surtout et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye!